Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire le bilan de notre marque de cosmétiques sur le mois de juin. Vous avez l'habitude de voir la série maintenant, je pense. Si vous la découvrez maintenant, l'idée est très simple. On a une marque e-commerce avec mon associé et on fait une vidéo chaque mois pour vous expliquer ce qu'on a mis en place durant le mois, pour vous partager un max de conseils, un max de valeur. Vous partagez également les chiffres en toute transparence. On vous montre le chiffre d'affaires, les différents coûts, que ce soit publicitaire, coûts produits, les charges et le bénéfice net qui nous reste à la fin. L'idée de cette série, c'est vraiment de vous parler concret, de vous partager des choses qu'on met en place au quotidien, des choses qui fonctionnent aujourd'hui, des stratégies, des outils, des méthodes un peu plus avancées qu'on peut trouver de manière assez générale sur le dropshipping. Et d'ailleurs, merci à vous pour les retours que vous me faites. En général, vous faites des très bons retours dans les commentaires sur cette série. Donc n'hésitez pas à continuer. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à le faire savoir en mettant un like. Et encore une fois, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner un peu votre avis sur cette vidéo. Et si vous avez des questions, allez-y, je lis tous les commentaires et je répondrai à vos questions. Alors avant de vous parler de ce qu'on a mis en place sur le mois de juin, il y a eu beaucoup de choses quand même, il y a eu pas mal de changements, etc. Je vais tout vous expliquer. On va déjà voir les chiffres, donc sur le dashboard de Shopify. Je vais me mettre ici directement donc sur le mois de juin, du 1 au 30 juin ici. Et vous voyez qu'on a fait un mois ici à 113 524 €. Un taux de conversion qui a vraiment énormément augmenté. Alors, pas forcément par rapport au mois de mai, parce que le mois de mai était quand même très intéressant. On était quasiment à 4%, on était à 3,8%. On a quand même une hausse. Si je vous montre ici, donc je remets ici, on est passé à 4,2, donc ce qui est déjà pas mal. Mais sur les mois précédents, on avait des taux de conversion qui oscillent entre 2,5, 3% maximum. Au niveau du panier moyen, qui est un gros sujet parce qu'on a pour but de l'augmenter justement, parce qu'on trouve qu'il est quand même assez faible. On reste à 33 € à peu près, on a augmenté légèrement de plus de 3%, ce qui n'est pas énorme. Mais c'est normal parce qu'en fait, on vend toujours le même produit. On n'a pas rajouté de nouveaux produits. D'ailleurs, c'est ce qui va se faire dans les prochains mois, d'ailleurs, même prochaines semaines. Je vous ai expliqué ça. On a déjà justement entamé le processus pour ça. Donc encore une fois, un mois très stable au niveau des ventes. On verra plus en détail tous les chiffres, les détails, etc. en fin de vidéo. Alors concrètement, sur ce mois de juin, qu'est-ce qui a été mis en place ? Première chose déjà au niveau du produit. On a enfin passé les certifications EcoCert, bio en fait, qui garantissent que nos produits sont d'origine naturelle et sont 100% bio. Donc ça passe vraiment dans la norme européenne. Donc c'est une très bonne chose parce que ça permet de mettre le certificat en gros sur le site et d'avoir cette garantie que on est certifié et qu'effectivement nos produits sont bien bio. C'est pas juste on écrit ils sont bio, c'est qu'on a vraiment une certification et on est dans les règles, c'est-à-dire que si on a un contrôle, etc., on peut prouver qu'effectivement, on a bien les tests, etc. C'est vrai que c'est facile de lancer un business de cosmétiques, c'est-à-dire de prendre des produits, de les lancer tout de suite. Par contre, être 100% dans les règles, ça demande un peu plus de travail. Donc c'est pas un truc à prendre à la légère, parce que si vous ne respectez pas ces règles, en fait, vous risquez des amendes, vous risquez la fermeture de votre site, et ça serait bête, en fait, parce que ça coulerait directement votre business. C'est pour ça qu'en fait, si vous décidez de faire de la cosmétique depuis AliExpress, ce genre de choses, oubliez. Vraiment, vous devez vraiment avoir un contrôle qualité au niveau de vos produits, donc en travaillant directement avec le fournisseur. Nous, on a un contact en Europe avec qui on travaille qui nous permet de vérifier en fait que les produits sont bien aux normes européennes, etc. Ensuite, il y a eu la mise en place d'un tout nouveau branding au niveau du site. Donc, nouveau packaging, nouveau logo, nouveau branding. En fait, général, on a un graphiste qui a bossé là-dessus. Le branding qu'on avait déjà de base, il était bien, mais on a voulu le retravailler pour faire quelque chose d'un peu plus pur, un peu plus élégant, un peu plus haut de gamme. Et ça fait une vraie différence visuelle, honnêtement. Alors, je peux pas vous le montrer parce que on veut pas encore dévoiler le produit ni la marque pour le moment. On va le faire très bientôt. D'ailleurs, tous les gens qu'on accompagne aujourd'hui dans le programme Ecom Master, je passe l'info ici, c'est un petit teasing. Dès la rentrée, donc ça sera à partir du mois de septembre, on va vous sortir un module complet sur notre marque de cosmétiques. On va vous expliquer tout de A à Z. Et on va tout vous montrer. On va vous montrer le produit, la boutique, etc. Et ça sera une exclue pour les membres justement qu'on accompagne aujourd'hui à travers Ecom Master. Là, j'ai la page produit devant moi. Je vais essayer de vous décrire un petit peu les éléments pour que ça puisse vraiment vous aider et que vous puissiez vous aussi prendre ces infos-là pour les appliquer aussi sur votre site. Donc, j'avais déjà parlé du système de pack où on a un système d'abonnement, etc. Ça, je vous réfère à la vidéo précédente. Je crois que c'était sur le mois de mai ou le mois d'avril, si je dis pas de bêtises, où j'avais expliqué avec un schéma, etc. ce qu'on avait mis en place à ce niveau-là. On a ajouté pas mal d'avis clients vidéo, notamment pour donner un peu plus envie, pour avoir un peu plus de preuve sociale. Juste en dessous du bouton ajout au panier, donc on va avoir des bulles avec les avis clients, on a une garantie, etc. Des conseils d'utilisation du produit, etc. Et juste en dessous, on a mis une assistance téléphonique, c'est-à-dire qu'on a un numéro de téléphone que les clients, même les visiteurs, peuvent appeler directement. Et ils peuvent avoir quelqu'un au téléphone pour poser toutes leurs questions par rapport au site, à la boutique, à la livraison, mais aussi par rapport au produit. Et honnêtement, il n'y a pas énormément de personnes qui appellent le numéro. Par contre, le fait de mettre ça en place, ça apporte énormément de confiance parce que les gens se disent « Ah, si j'ai un problème, si j'ai une question, je vais pouvoir contacter un numéro de téléphone. » Ça, il y a très peu de gens qui le font. Donc là, c'est un tips vraiment que vous pouvez utiliser. Mettez un numéro de téléphone, vous pouvez en acheter un sur des applications. Moi, par exemple, j'utilise On-Off, l'application sur le téléphone, j'ai plusieurs numéros
que j'utilise justement avec cette application-là. Si je dis pas de bêtises, ça coûte 5 € par mois, je crois, pour un numéro. Donc ça coûte pas grand-chose par rapport à ce que ça peut vous rapporter derrière, donc vraiment faites-le. Ensuite, comme c'est de la cosmétique, on a vraiment joué le côté 100% transparence au niveau du produit. C'est-à-dire qu'on explique vraiment en détail tout ce qu'il y a dans le produit. Chaque ingrédient, on a une explication de à quoi ça sert, pourquoi il y a cet ingrédient, etc. Les effets pour la personne. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a rehaussé la partie FAQ sur la page produit. Alors on l'a rehaussé et en plus on a reformulé un peu certaines questions, on en a supprimé certaines, on a gardé uniquement les questions principales que les gens se posent en général, hein, qu'on voit directement dans les commentaires sur les pubs Facebook ou directement via le SAV. Et ça, c'est important de le faire. Vous devez toujours être dans cette démarche d'optimisation et d'amélioration continue. En fait, au début, il y a forcément des choses que vous allez ignorer sur vos clients. Mais à force d'avoir des retours, des gens qui vont contacter votre support, d'avoir des clients qui vont acheter chez vous, vous allez connaître de mieux en mieux vos clients. Et vous allez savoir pourquoi ils achètent, pourquoi ils n'achètent pas. Et du coup, nous, on a su identifier comme ça plusieurs questions pour lesquelles les gens, en fait, hésitent à acheter. Ils se posent une question par rapport au produit, par rapport à l'utilisation. Et l'idée de cette FAQ, en fait, c'est d'y répondre très rapidement. Pour que la personne, quand elle arrive sur la page produit, bien avant qu'elle commence à se poser ces questions-là, on y est déjà répondu. On essaye d'anticiper les questions. Ça, c'est très puissant. C'est pour ça que la FAQ, en général, c'est vrai qu'on la met tout en bas, mais parfois, alors ça va dépendre du produit, ça va dépendre des objections de votre client. Là, je ne peux pas vous dire à l'avance parce que ça dépend de votre client. C'est à vous de connaître votre client pour savoir justement comment traiter ces objections. Et logiquement, de toute façon, votre page produit doit être faite de telle sorte à ce que chaque élément en fait traite une objection ou apporte un argument supplémentaire qui va dans la direction de la personne qui va acheter pour confirmer qu'elle fait bien d'acheter le produit. Donc on a pris vraiment les 6 objections les plus importantes et on les a mis tout en haut sur la page en y répondant de manière précise. Et on a gardé évidemment la FAQ tout en bas avec le reste des questions en fait tout simplement qu'on a mis. On a vraiment épuré la page, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de contenu qu'avant. On a fait aussi des landing pages ou des pages sous forme d'articles de journal ou d'articles de blog avec énormément de contenu, énormément d'éducation, etc. On continue à en tester d'ailleurs, mais franchement on n'a jamais eu autant de résultats avec une page produit assez écourtée, sans trop de contenu, mais où vraiment chaque contenu va droit à l'essentiel et droit au but et permet vraiment de convertir. Donc ça c'est vraiment sur notre produit principal. On a travaillé également sur le lancement d'un nouveau produit, alors c'est même plus qu'un nouveau produit vu que c'est un pack de plusieurs produits regroupés qu'on a mis en place maintenant, donc qui est maintenant en ligne sur la boutique. On l'a mis en place durant le mois de juin. Donc les pubs n'ont pas été encore lancées sur le mois de juin, ça se fait au mois de juillet là actuellement. Donc j'en parlerai dans la prochaine vidéo du mois prochain. Mais c'était un gros travail de faire toute la page produit, pareil, un branding autour de ce produit là, avec une page produit, encore une fois, super bien travaillée avec des designs, etc. Bref. Et là, vous voyez qu'on stagne quand même plus ou moins à chaque fois aux alentours des 100 000 € de chiffre d'affaires. On a augmenté un petit peu par rapport au mois précédent. Je crois qu'on a fait 15% en plus de chiffre d'affaires. Et on a été un peu plus fort au niveau des budgets publicitaires. Je vous montrerai les stats après. On a perdu en rentabilité, clairement. Mais en fait, c'est pas grave. Pourquoi ? On est sur du business à abonnement. Et notre but, c'est de maximiser le temps d'abonnement de nos clients. Donc, on peut se permettre de dépenser plus cher l'acquisition, même si on réduit notre marge sur le premier achat, parce qu'on sait derrière que les clients vont rester 3, 4, 5 mois et vont payer en fait tous les mois le produit qu'ils vont recevoir chez eux. Donc en partant de ce principe, on s'est dit on va augmenter un peu le budget publicitaire. L'objectif encore une fois, c'est pas forcément de chercher de la rentabilité tout de suite, mais c'est surtout d'augmenter vraiment le nombre d'abonnés. Et vous allez voir, on a fait vraiment un mois record en termes de plus d'abonnés qu'on a pris sur le mois. Le problème maintenant, c'est qu'avec cette stratégie, on voit très bien les limites. On peut pas comme ça, par exemple, doubler le budget publicitaire Facebook, parce que là, on va vraiment perdre en rentabilité. On sera même plus rentable en fait si on fait ça. Donc on peut pas scaler très très fort sur ce produit là pour le moment. Ça va prendre du temps, notamment avec l'abonnement. Donc on est parti sur une stratégie où on va vraiment s'axer sur du multi-produit. On est en train de travailler sur une gamme complète de produits et on est déjà en contact avec plein de laboratoires en France. Notre objectif, c'est vraiment de faire que du 100% made in France, même si pour le moment, notre produit principal, il est toujours fait en Chine. Et pour le moment, on a 8-9 produits qui sont déjà en cours de conception. Donc en fait, le principe, c'est simple. On a contacté des laboratoires en France. On les a appelés directement. Donc on tape sur Google, laboratoire, France, etc. Vous tapez des mots-clés cosmétiques sur les produits que vous voulez, etc. Vous les appelez, on leur dit ce qu'on veut exactement. Donc on leur fait un brief précis du type de produit, les ingrédients, etc. Eux, derrière, ils vont nous faire des propositions. Ils vont nous envoyer ensuite des échantillons. On va les tester et on va choisir comme ça les échantillons qu'on veut garder, tout simplement. Donc c'est ce qu'on a fait durant le mois de juin. Et là, on a une liste de 9 produits du coup, où ça y est, on est prêt, on va pouvoir commencer la production avec les laboratoires, donc ça va prendre quand même 2 à 3 mois, donc ça sera pas prêt tout de suite, mais on aimerait bien les lancer justement pour la rentrée et pour la fin d'année. Et on sait qu'en faisant ça, déjà, ça va permettre d'augmenter le panier moyen, parce qu'en fait, on va faire des packs complets, des gammes complètes, où ça sera plus 30 € le panier moyen, mais ça sera 50, 60, 100, 120, 150 €. Et donc forcément, si on a plus de produits à vendre, pareil, ça reste du consommable, les gens vont revenir acheter plus régulièrement chez nous, donc dépenser plus régulièrement, et en plus dépenser plus, parce qu'ils prendront certainement plusieurs produits. Donc la stratégie, c'est vraiment de se développer en multi-produits. De toute façon, il suffit de regarder un petit peu les grosses marques de cosmétiques qui cartonnent, ils ont
beaucoup de produits, c'est pas pour rien. Donc c'est bien quand vous démarrez un business de cosmétiques au départ de vous focaliser sur un produit, c'est très important parce qu'au début, si vous partez dans plusieurs types de produits, etc., vous allez être défocus, vous allez partir dans tous les sens, donc c'est bien au départ de se focaliser sur un produit, de faire son cash sur ce produit-là, le scaler comme on peut, et ensuite étoffer la gamme de produits, tout simplement. Et dernière chose par rapport à notre produit, donc le produit principal qu'on vend actuellement, aujourd'hui il est fabriqué en Chine. On aimerait bien faire la fabrication en France dans un laboratoire français, pour qu'on puisse justement avoir du 100% made in France. Parce qu'on reçoit souvent des plaintes quand même de certains clients qui nous disent ouais franchement le produit est génial, super, je suis ultra satisfait, par contre je suis un peu déçu que ça soit fait en Chine. Et tout de suite les gens associent Chine à mauvaise qualité alors qu'ils sont satisfaits du produit, le produit fonctionne super bien. Mais le simple fait que c'est écrit Made in China, tout de suite ça leur pose problème. Mais c'est l'image qu'ont les gens en tête, c'est que la Chine c'est mauvaise qualité, c'est bas de gamme ou c'est exploitation d'ouvriers, voire pire d'enfants, etc. Alors que non, il y a du travail en Chine qui est très très bien fait, mais on aimerait quand même justement pour l'image de la marque le passer en France. Le truc c'est que si on veut passer en France, on a déjà fait des devis avec des laboratoires, on passe à x2,5 au niveau du coût produit par rapport au coût actuel. Donc ce qui est juste énorme, donc forcément ça réduirait énormément la marge, donc pour le moment on sait pas trop, on reste sur le format Chine, en tout cas les prochains produits, les nouveaux produits on va les faire en France, ça c'est sûr, et on verra par la suite. Un autre truc très important qu'on a fait, là ça concerne plus la partie logistique, on a transitionné vers un autre entrepôt, donc on travaille toujours avec un entrepôt qui est en France, mais on est avec un entrepôt maintenant qui propose de la livraison en chrono relais, donc les clients peuvent soit se faire livrer à domicile, soit dans un point relais. Le gros avantage c'est que ça fait énormément baisser le coût de la livraison. Pour une livraison à domicile, on est aux alentours de 8 €, alors que pour le point relais, on est à 2,97 €, donc 3 € à peu près. Donc ça nous fait quand même gagner 5 € sur le coût de livraison, ce qui est vraiment énorme en termes de marge. Et on a quand même eu un gros problème durant ce mois de juin. Problème qui va avoir des répercussions seulement en juillet. En gros, on a eu un contrôle de douane, donc c'est un contrôle aléatoire où notre stock qui partait depuis la Chine pour être mis dans notre entrepôt en France a été bloqué. Sauf qu'il va être bloqué pendant environ 3 semaines. Et on risque de se retrouver en rupture de stock. C'est-à-dire qu'on va continuer à avoir des clients qui vont acheter, surtout on a les abonnements, donc on est obligé de... on peut pas stopper les abonnements. Donc on va devoir livrer les clients en retard. Je sais pas encore comment on va gérer ça. On va le voir, ça devrait tomber dans 2 à 3 semaines là, courant du mois de juillet. Donc ça va être une belle galère à gérer, je vous l'accorde. Donc je vous expliquerai dans la prochaine vidéo comment on a géré ça. Parce que pour le moment, je vous avoue, je sais pas trop, parce qu'on peut pas recommander de nouveaux stocks vu que les produits sont bloqués. De toute façon, ça va être simple, on va simplement devoir avertir les clients, leur dire que y a des retards de livraison, etc. et qu'on s'excuse. On verra, on va peut-être leur donner un code promo de réduction, rembourser une partie de la commande. Je sais pas, on va voir comment on va gérer ça. Mais tout ça pour vous dire que ça fait partie de la vie d'entrepreneur. C'est comme ça, il y aura toujours des problèmes à gérer. Un jour on a un problème, le lendemain on a un autre problème. On se serait bien passé de ce problème honnêtement. Mais bon, il arrive, on va devoir le gérer. C'est comme ça. Et c'est pas parce que vous avez des problèmes, que vous avez même des échecs à gérer, à régler, que ça y est, c'est la fin du monde. En fait, à partir du moment où vous êtes entrepreneur, vous aurez forcément des problèmes à gérer. Ça va être votre vie en fait. Votre vie, ça va être gérer des problèmes. Il y aura toujours des galères, des problèmes, mais votre taf justement en tant qu'entrepreneur, c'est de trouver les solutions et de passer outre ces problèmes-là et d'avancer. Ensuite, au niveau de la boutique, on a dupliqué le site en Espagne et en Italie, donc ça a bien avancé, c'est quasiment finalisé, on a même anticipé en commandant déjà du stock auprès du fournisseur, justement dédié au marché espagnol et au marché italien, et on compte lancer ça en septembre. Ensuite, on a fait un petit changement au niveau de l'équipe. On a recruté de nouvelles personnes pour le SAV. Et en fait, la personne actuelle qui gérait le SAV, elle va s'occuper du marketing d'influence. Donc, elle va commencer là sur le mois de juillet. Donc, on n'a pas encore lancé tout ce qui est marketing des influenceurs, etc. Alors que c'est un énorme levier, surtout pour de la cosmétique. On ne l'a pas encore exploité. Pour le moment, on a fait uniquement de la pub Facebook, un peu de Google. On a testé un peu de TikTok. On a lancé aussi du Pinterest d'ailleurs, qui est plutôt très intéressant pour le moment. Alors, c'est pas des chiffres mirobolants, mais on a une très très bonne rentabilité. Donc, on va continuer aussi à pousser sur Pinterest. Et voilà globalement ce qui a été mis en place sur le mois de juin. Donc, gros travail au niveau du site, rebranding. Après, au niveau de la stratégie publicitaire, il n'y a pas eu vraiment de nouveautés. On continue à tester des pubs régulièrement. On scale les pubs qui fonctionnent, etc. Voilà. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, mais globalement il n'y a pas eu d'énormes changements à ce niveau là. Maintenant on va aller voir les chiffres un peu plus en détail. Donc déjà Recharge, l'application pour les abonnements, je vais me mettre ici sur le mois de juin et vous allez voir que ça a été super intéressant sur la prise d'abonnement, vu que sur ce mois, hop ici, donc entre le 1er et le 30 juin, on a eu 93 000 € d'euros générés via les abonnements. Donc on est à 80% du chiffre d'affaires à peu près. Je calcule rapidement de tête, mais en gros une grosse partie du chiffre d'affaires qu'on a généré, pareil, ça a été de l'abonnement. Il y a très peu de gens au final maintenant qui prennent juste le produit tout seul, parce qu'ils ont plus intérêt à prendre l'abonnement en fait. Vous voyez qu'il y a eu 49 000 € générés via des nouveaux abonnés et 43 000 des abonnés récurrents.
Donc on est quasiment à l'équilibre entre les deux ici. Et vous voyez qu'on a une belle hausse par rapport au mois précédent. Ici, on est à plus 20%, ici plus 14%. Et là, surtout sur les abonnements récurrents, donc les gens qui restent abonnés, on est quand même à plus 28%. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est quasiment aux 3000 abonnés. Vous voyez qu'on a eu une hausse de 24% sur le mois de juin. Donc vous voyez, ici en mai, on était à 2350. On a pris 600 abonnés. 600 nouveaux abonnés nets sur le mois. Donc on est toujours en croissance. C'est bien, le travail paye, ça continue de monter, le but c'est d'être en croissance comme ça chaque mois. Quand tous les autres produits seront prêts, qu'on va pouvoir les lancer, qu'on va lancer des publicités aussi sur les différentes gammes de produits, etc. Je pense que ça va être très très intéressant, en plus ça va tomber vraiment pile dans le cul fort, donc sur la fin d'année. Et je vais vous montrer les chiffres en détail. Alors je vous avais pas montré, je crois, cette application sur les précédentes vidéos, mais en gros c'est une application qui s'appelle Triple Whale, qui permet vraiment de traquer tous vos chiffres au niveau de votre boutique. Vous pouvez rentrer tous vos coûts, les coûts produits, les coûts de livraison, les différents frais. Ça gère les frais en fonction des commandes. Par exemple, si un client paye par Stripe, par carte bancaire, il va avoir un pourcentage de frais. S'il paye par PayPal, c'est un autre pourcentage. Ça gère tous ces frais-là. Vous avez vraiment une comptabilité et des chiffres qui sont super précis. Donc Triple Whale, vraiment, pour gérer ça, c'est au top. 113 524 euros de chiffre d'affaires. On a dépensé 42 386 euros en publicité. Donc un ROS publicitaire de 2,73. Vous voyez que ça met un net profit de 37 200 euros. Alors, donc une marge nette ici de 32%. Mais attention, parce que là, la TVA n'est pas déduite. Je vais vous donner le montant, le vrai montant avec la TVA, d'accord? Ensuite, ici, on a le détail, vous voyez, par source de trafic. Donc on a dépensé 33 000 euros ici sur Facebook pour un ROS de 2,03, 7 400 euros sur Google Ads pour 2,23 de ROS. On a fait un peu de Snapchat, TikTok, mais ça n'a vraiment pas pris, vous voyez, c'était même pas rentable. Et par contre, Pinterest, très très intéressant, 1632 euros générés et un ROS de 4,97. Donc quasiment, on peut dire 5 même. Hein. On a fait un x5 au niveau du retour sur investissement sur Pinterest. Donc ça, c'est pas mal du tout, on va continuer justement à pousser sur Pinterest. Donc ça, c'était la stat importante aussi, 57% des clients, ce sont des clients qui rachètent. Donc en fait, aujourd'hui, on a plus de clients qui rachètent, que ce soit par l'abonnement, ou même des clients qui ont acheté une fois et qui reviennent racheter. On en a eu pas mal, ça d'ailleurs. Des clients qui ont acheté le produit une fois, qui ont été satisfaits et qui ensuite rachètent et cette fois prennent l'abonnement. Donc ça, c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'ils sont vraiment satisfaits du produit et que le produit fonctionne bien. Et donc après, vous avez vraiment le détail par source de trafic ici. Bon, je ne vais pas vous lister toutes les stats ici, mais en gros, vous pouvez voir comme ça. Et tout en bas, on a les dépenses, donc les frais liés aux plateformes de paiement, Shopify, Stripe, PayPal, etc. 3030 euros. 11 254 euros, c'est le coût produit. Handling fees, 7329 euros, c'est les frais d'entrepôt, de stockage, etc. On va dire de manutention. On inclut aussi là-dedans le packaging avec la petite carte de remerciement à l'intérieur, etc. Et les frais de livraison, 12 334 euros. Donc je vous ai remis les chiffres ici, j'ai rajouté la TVA du coup, on est à 18 920 euros de TVA. Donc dans le coût produit, j'ai additionné tout ce qu'on a vu ici, toute la partie ici. Ce qui fait qu'on arrive sur le mois de juin à un bénéfice net de 18 270 euros, ce qui fait en pourcentage 16%. Donc c'est un peu moins que le mois précédent, je me rappelle plus, mais je sais que c'est moins que le mois de mai. Mais encore une fois, c'est normal, on a augmenté un peu les budgets publicitaires, on a voulu aller chercher plus d'abonnés et on a pris plus d'abonnés. Donc même si on a un bénéfice qui est moindre sur ce mois-ci, en fait, c'est pas gênant parce qu'on va se rattraper sur les prochains mois. Donc encore une fois, le but, c'est de viser le long terme. On n'est pas là pour vite prendre du cash là tout de suite. 18 000 euros de bénéfice net, ça reste tout à fait convenable. De toute façon, ce bénéfice, on va tout réinvestir directement. Écoutez, on a fait le tour. Si jamais vous avez des questions sur tout ce que je vous ai partagé dans cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire. Je suis désolé un petit peu pour ma voix, je pense que ça s'est entendu, j'ai le nez totalement bouché. Je sors de 3 jours d'état grippal où j'étais un petit peu en PLS. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, si jamais vous souhaitez vous faire accompagner par moi-même et mon équipe, on le fait. L'objectif étant de vous aider à générer un minimum de 3 000 euros de bénéfices nets mensuels avec votre business e-commerce. Vous aurez le premier lien en description où je vous partage justement les coulisses de notre accompagnement. Je vous montre concrètement comment ça se passe, qu'est-ce que vous y trouverez à l'intérieur, quelle est notre stratégie, etc. Quels sont les résultats des membres qu'on accompagne actuellement. On a des très très belles success stories et en ce moment on a des membres qui chiffrent, ça fait plaisir. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai cliquer sur le premier lien en description. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!